C'est la télé des enchantés. Bienvenue mes chers amis, bienvenue sur la télé des enchantés. Alors aujourd'hui je suis avec Elia. Elia elle fait plein de choses, elle est thérapeute en développement naturel, elle fait de l'accompagnement évidemment, mais elle va vous en parler mieux que moi. Voilà, je suis très heureux en tout cas de vous la présenter. Bonjour Elia. Bonjour. Alors, tu as écrit un livre, on parlait de développement naturel. Alors la première question qui me vient, c'est qu'est-ce que le développement naturel, puisque tu en as parlé dans ton livre, est-ce que c'est du développement personnel, c'est quoi? Oui, justement, j'ai choisi le terme développement naturel, enfin je l'ai choisi, c'est ce qui m'est venu parce que c'est ce qui me paraissait le plus cohérent en fait avec ce qui se passe réellement pour nous, dans l'expérience, dans le quotidien. Justement, je dirais pas que c'est à l'opposé du développement personnel, mais je dirais que ce terme est censé être plus juste par rapport à ce développement dans lequel on est tout au long de la vie. Le terme naturel, du coup, lui, il est plus là pour montrer évidemment qu'on parle du développement de la nature. Donc c'est la nature avec un grand N, c'est pas simplement les fleurs, les arbres, c'est vraiment tout. Nature profonde. Voilà, c'est ça aussi, c'est-à-dire que ça comprend absolument tout. Donc finalement, tous les atomes. Donc nous faisons aussi partie de la nature. C'est pour ça que le développement naturel marche pour nous aussi. Et après, naturel a été utilisé aussi, enfin a été employé pour montrer que ce développement se fait naturellement, il se fait tout seul. Et c'est là où on va retrouver une petite différence avec le développement personnel. Parce que justement, le développement naturel, ce dont je parle dans le livre et ce qui fait aussi tout ce que je transmets et ce que j'applique à moi-même, c'est justement partir de la logique vibratoire, en fait, du fait que tout est vibration, et donc que nous sommes des ensembles vibratoires, et à partir de là découle énormément en fait, de subtilité, de compréhension, et finalement beaucoup de faits naturels qui ne viennent pas de nos choix. Oui. Et la confusion en fait entre justement ce qui peut être un fait naturel et puis ce qui pourrait être un choix rentre en jeu en fait dans le développement personnel, et c'est pour ça que souvent, enfin, au cours d'un développement personnel, on pourra se heurter à des limites, des choses qu'on ne retrouvera pas. Est-ce qu'on peut dire que dans le développement naturel, il n'y a rien qui est du stade de l'effort, de pousser les choses? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas moi qui l'ai décidé, mais effectivement, ça part justement du fait que tout est vibration, qu'en un sens, même si l'esprit croit choisir, c'est toujours les vibrations qu'il est et les vibrations qui sont autour qui l'influencent à aller dans telle et telle direction, qui l'attirent dans telle et telle direction. Donc finalement, l'idée de choix est plutôt désuet, on va dire, où il n'y en a pas vraiment finalement dans la nature. Et donc, on ne peut pas se dire je vais me forcer, parce que ça c'est aussi un choix. Et donc aussi utiliser la force, ce serait simplement dans l'esprit aller à l'opposé du mouvement qui est censé se faire. Ouais. Et bon voilà, du coup ça fait que je vais peut-être pas réussir à me forcer ou à aller dans le sens que je veux. Par contre en même temps je vais émaner des vibrations de force ou d'opposition, et là ça va m'attirer des choses. Ouais. Donc ce que l'esprit va émaner ne va pas forcément influer sur ses choix. Par contre ça va changer ce qui va attirer à lui. Et donc ce vers quoi il ira plus tard peut-être. Ce qui fait aussi que dans le coaching, souvent on retrouve beaucoup de méthodes où on doit se forcer, faire des efforts, et c'est souvent le cas qu'on ait des résultats positifs à ce moment-là, sauf qu'en même temps que je fais des efforts, que je me force pour avoir quelque chose, j'émane énormément de vibrations, d'informations qui sont en un sens pas naturelles, qui sont à l'opposé. Donc j'arrive à mon résultat, mais en même temps je m'attire tout plein de choses pour la suite, ce qui fait qu'on voit beaucoup de personnes aussi qui sont célèbres et qui réussissent, ils ont de l'argent et tout ça, mais en même temps ils continuent d'avoir des épreuves de vie, des expériences difficiles. Sauf que justement, ce que j'ai été amenée moi à comprendre, parce que ça n'a pas été un choix non plus de passer vers ces compréhensions-là, et donc d'arrêter de me forcer, d'arrêter de faire des efforts. Est-ce que ce livre, tu l'as réalisé en combien de temps? Est-ce que du coup ça t'a fait passer toi aussi des épreuves, des expériences, etc. On va dire que le livre, je l'ai écrit, j'ai commencé à l'écrire à la fin quand même d'une période qui a suivi 3 mois de gros trous noirs. C'est-à-dire que je pensais que je m'étais déjà installée en tant que thérapeute, et je pensais que j'avais déjà compris beaucoup de choses. Et j'avais encore gardé la force et l'effort, et ça je ne le savais pas. Et du coup j'ai été
encore remise en question et plus rien n'allait dans le sens qu'il devait aller, enfin de ce que je croyais. Et donc ça m'a énormément questionnée et ce qui m'a été demandé, ou ce que j'ai compris moi que j'avais à faire, c'était d'oublier toutes les croyances, même les positives, que j'avais pu entendre, tout ce qui pouvait être dit sur les sites internet, à l'extérieur même par d'autres thérapeutes. Ne plus partir du tout de tout ça et de revenir moi à... Revenir à ta source. Ben, on va dire qu'est-ce que moi je sens. Même pas qu'est-ce que j'en pense, mais qu'est-ce que je sens. Et si j'avais pas les réponses, ben, j'attendais que ça vienne. Et en tout cas, après, faire vraiment en fonction de ce que je sentais. Et donc ça m'a fait reprendre vraiment à la toute base jusqu'à d'où on vient, pourquoi on est là, comment ça marche. Mais après 3 mois d'un petit peu traîner tout ça, même si je me suis dit quelquefois, oh, est-ce que je suis pas en train d'être complètement folle et peut-être que je devrais repousser le chemin, mais en même temps, tu sentais que c'était juste. Ouais. Donc la première chose ça a été, mais c'est pas possible comment on veut aller vers la paix en n'utilisant pas la paix. Comment je pourrais aller vers la paix en utilisant l'effort? Si l'effort divise ou sépare, je vois pas comment c'est possible. Donc c'était une espèce d'intuition qui me disait, si tu veux arriver à la paix, il faut partir de la paix. Donc ça voulait dire pas forcément arriver tout de suite à un résultat, mais commencer par être déjà cohérent maintenant. Et ça encore, c'était pas pour essayer de bien faire, parce que le gros, c'est de là qu'est partie justement l'écriture du livre. Je sentais vraiment l'importance de faire les choses ou de suivre des choses si je comprenais pourquoi je les faisais, dans quel sens en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses positives qu'on dit, et on dit vous faites ça parce que c'est positif, ça va vous attirer des choses bien. Mais en fait, si je sais pas pourquoi ces choses sont positives, si je me suis pas demandé à moi pourquoi est-ce que je sens... Si moi je les expérimente pas quoi. Bah, avant de les expérimenter, oui, c'est ok, c'est positif, mais pourquoi? Ça sert à rien de faire quelque chose qui est dit positif, juste parce que je l'ai entendu, parce que là, ce serait encore suivre une croyance, et donc la vie m'amènerait forcément un moment à me remettre en question là-dessus. Mais bref, donc le livre a été écrit pendant 5 mois peut-être. D'accord. 5 mois. Et j'étais pas toute seule, sinon jamais j'aurais pu l'écrire. Enfin, je veux dire, voilà, je sentais bien que j'étais accompagnée. Tu étais accompagnée. Et j'ai appris énormément de choses en même temps que j'écrivais aussi. Alors, au-delà d'être accompagnée par l'invisible, on va dire ça comme ça, est-ce que tu as eu besoin d'être seule pendant cette période-là, ou est-ce que tu as rencontré du monde? Est-ce que tu as eu besoin de te nourrir aussi d'autres choses, alors que ce soit de gens ou la nature, justement ça a été quoi finalement ton attitude par rapport à ça? Mais les 3 mois où je ne savais plus vraiment ce qui se passait, j'ai été toute seule. Mais cette fois-ci, c'était un choix. Enfin, c'était un choix, je veux dire non. Je sentais que c'était cohérent et je l'acceptais. Alors qu'avant, j'aurais eu tendance à me dire justement, mais c'est pas normal de rester tout seul. Et si, c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que j'avais pas envie justement de me distraire, d'aller essayer de cacher ce mal-être ou cette incompréhension avec d'autres choses qui n'étaient pas du tout... Enfin voilà, qui étaient un petit peu vides de sens. Et j'avais surtout pas envie de perdre le fil. Et après, bah aussi mon expérience de vie fait que j'ai pas trop eu le choix en fait d'être assez isolée. Pas isolée des choses essentielles, mais isolée voilà, des superflus. Isolée du bruit, isolée... Oui, isolée de ce qui pourrait me distraire en fait. Je pense que c'était très très important, justement vu mon âge, si je veux m'installer en tant que thérapeute, enfin si je dois m'installer ou aider les autres, logiquement je dois prendre encore plus de temps seule pour être vraiment concentrée et intégrer ce que je capte aussi. Voilà. Alors, parce que tous les thérapeutes n'écrivent pas des livres, j'ai l'impression que pour toi les mots ont un sens. La manière dont les mots sont placés ont du sens. Oui, c'est ça. C'est pour ça que des fois ça peut paraître un petit peu compliqué au premier abord, la façon dont c'est écrit, mais ce qu'il y a c'est que justement les mots influencent en fait notre compréhension aussi des choses. Donc si je prends un mot qui, on va dire, pas totalement la vérité de ce qu'il veut dire, enfin, on va dire qui colle pas complètement avec une situation, en un sens ça va pas me gêner. Ça va pas me gêner pour avancer, ça va pas me gêner pour comprendre ce que le mot veut dire. Par contre, ça va m'induire en erreur sur ce qu'il ne veut pas dire. Et c'est là où c'est hyper important. Parce que tout ce qui est écrit dans le livre, justement, et tout ce que j'amène aussi, enfin ce que j'aide à comprendre aussi, et ce que je me fais comprendre à moi-même, c'est que c'est les subtilités, justement, de ce qui est mal compris. C'est dans les incompréhensions qu'en général, on glisse inconsciemment et que là, on va faire des choses qui vont de l'ordre du contrôle, d'essayer de la volonté, d'essayer de manipuler même,
des choses plutôt égotiques. C'est surtout dans ces, voilà, dans ces petites parenthèses. Bah oui, parce que tu écris, et est-ce que tu penses que certainement que oui, mais tu fais des vidéos, quel est le message qui porte le plus finalement? Est-ce que c'est en fonction de toi, en fonction de ce que tu ressens, en fonction de la personne que tu dois accompagner? Qu'est-ce qui vibre le plus? Qu'est-ce qui a changé finalement depuis l'arrivée de ce livre aussi? En toi, pour toi, dans tes accompagnements, ce que tu proposes? Ce livre, ça m'a permis en fait d'intégrer encore plus vite tout ce que je commençais à comprendre. Finalement, ce qui est beaucoup plus juste, ce qui est ce développement naturel, ce qui se fait naturellement, ça m'a vraiment... à la fin de l'écriture du livre, il y a un moment où j'ai vraiment senti, je me suis dit, oh, ça y est, là j'ai enfin compris, je vois clair. Avant, j'avais toujours des petits doutes. J'avais toujours l'impression qu'on pouvait remettre en question ce que je disais. Et là, le fait d'avoir vraiment pris l'espace nécessaire pour voir tous les trous, toutes les questions sans réponse, et puis aussi dans mes attitudes à moi, ce qui était encore en un sens incohérent, même s'il doit y en avoir encore aujourd'hui, mais ce qui était incohérent, et c'est de là que je suis partie pour apprendre aussi des choses. Donc je me suis dit, mais pourquoi je réagis comme ça? Et voilà, à force de faire ça, j'ai compris plein de mécanismes, et je savais que ça correspondait aussi à d'autres personnes. Donc après, le livre n'est pas écrit, il est écrit d'une manière très neutre, on va dire. Je ne parle pas de moi, je ne donne pas du tout mon avis. Justement, au contraire, c'est bien stipulé enlever l'ego, quoi. Mais oui. C'est ça, que c'est même pas une question d'avoir envie ou pas. Le développement naturel, c'est le mouvement naturel de vie qui entraîne tout le monde, et c'est quelque chose et auquel tout le monde participe, inconsciemment ou consciemment, donc du fait qu'on est vibration. Donc j'influence tout le monde m'influence, et l'énergie de vie passe à travers moi. Donc tout ça fait un mouvement bien particulier qui ne vient pas du tout de mon choix. Par contre, effectivement, en fonction de ce que moi je vais émaner, donc de mes compréhensions ou incompréhensions, je vais attirer les choses et je vais être attirée vers différentes choses. Mais ça ne vient pas du tout d'un choix. Donc c'est ça, dans le livre, c'était hyper important pour moi, et ce que je sentais, voilà, pour ceux qui m'accompagnent aussi, que ce soit le plus neutre possible. Je pense que c'est ce qui me plaisait le plus aussi. Voilà. Alors, du coup, tu as écrit un livre. Oui. Est-ce que l'envie, ou est-ce que tu penses qu'il y aura la possibilité de transmettre encore par un livre, ou est-ce que c'est une expérience unique et qu'il y aura d'autres choses qui arriveront? Oui. Comment ça vibre en toi par rapport à ça? Moi, j'aurais bien voulu que ce soit le dernier, parce que j'avoue que c'était pas hyper simple, c'était hyper enrichissant, c'était génial parce que j'étais pas toute seule, mais quand je l'ai fini, je me suis dit ouh, génial, maintenant j'ai tout compris. Bon, heureusement, je ne sais pas ça, mais j'ai été tranquille pendant une semaine, et puis au bout de la deuxième semaine, j'ai commencé à avoir d'autres infos, et j'ai fait hein, mais fallait le mettre dans un autre livre. Et puis en fait, après, j'ai compris que non, c'est qu'il y en a un autre qui est en train de se faire, où là, on rentre plus dans les détails, et je découvre des choses encore, donc ça me montre que il y a encore des choses en moi, et puis des choses qui n'étaient pas comprises ou mal comprises. Et ça remet, par contre, ce qui est génial, c'est que ça remet jamais en question ce qui a été dit dans le premier livre. Donc ça me permet aussi d'accompagner aujourd'hui, tout en étant cohérente, et de plus en plus rentrer dans les détails. Donc là, on voit vraiment des choses hyper intéressantes sur, par exemple, l'illusion ou la recherche de sécurité, l'illusion justement de séparation, sécurité, insécurité, l'illusion de confort, inconfort. L'illusion aussi dans cette loi d'attraction qui est racontée comme elle est racontée. Voilà, je pars vraiment de ce qui, de ce que moi je sens essentiel, et aussi de ce qui a pu le plus me poser souci, tout en sortant évidemment de mon contexte, mais pour aussi en imaginant et en partant des expériences des autres que je connais, et en imaginant ce à quoi les autres peuvent se heurter, et trouver un chemin cohérent en fait. Et c'est le but du deuxième livre. Et il y en aura un troisième, je sais aussi. Après, j'ai pas tout fini. Sur là, du coup, la relation naturelle. Donc ce sera surtout sur les liens entre les autres et toutes les confusions qu'il peut y avoir, les illusions, les croyances, les volontés, tout ça. Et comment naturellement ça fonctionne finalement. Et le deuxième, du coup, s'appelle la responsabilité naturelle. Et donc ce deuxième livre a vraiment pour but d'aider le plus possible à ce que le pacifisme inconditionnel soit possible en fait, que ce soit plus vu comme une utopie, parce que c'est véritablement possible, mais évidemment ça demande une grande responsabilité envers soi-même, mais avant tout une responsabilité qui est cohérente avec la nature, donc qui ne part pas dans l'opposition, dans le rejet ou dans le contrôle et tout ça. Quand tu te revois toute gamine, est-ce que tu t'imaginais
avoir ce parcours. Non, non, pas du tout. Non, je n'imaginais pas du tout. Non, j'aurais jamais pensé. Mais c'est aussi le fait Et à la fois écrire un livre et puis être dans cette thématique-là, dans cet éveil, dans cette recherche. Bah, je pense que quand on est petit, on ne s'imagine même pas qu'on peut être inconscient ou qu'on peut être conscient. Et puis quand j'étais petite, je voulais absolument faire reporter animalier. D'accord. Mais c'était en lien avec la nature. Ouais. Je sais que j'aimais bien l'écriture, j'aimais bien le bouddhisme aussi. Il y avait ces reportages, raconter des histoires quand même. Oui, mais surtout des animaux en fait. J'adore les animaux donc. Ok. Et c'est aussi pour ça en fait. C'est ça aussi qui m'a beaucoup motivée. C'est que à une période de ma vie, j'ai quand même senti que j'étais vraiment aidée par des animaux, autant physiques que voilà, les esprits aussi. Et j'étais tellement reconnaissante que j'ai changé des choses dans mon alimentation, dans ma façon d'être. Et que je me suis dit, si les animaux, enfin si leur situation me touche autant, c'est que je suis censée... C'est obligé que j'ai à faire quelque chose. Enfin, on va dire que je puisse faire quelque chose. Après, voilà, ce qui m'a été montré, c'est que ça va pas se faire par la force, ça va se faire de manière subtile. Et que c'est plus aider chacun à reconnaître ce qui est juste, vraiment, ou cohérent, qui va du coup jouer sur les animaux. Mais parfois c'est alarmant quand on voit que ça peut prendre tant de temps. Mais bon. Ouais, finalement, c'est amener ce changement vers la douceur, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas mêler ma volonté à moi, mais plus... de toute façon, en général, ce que je me dis, c'est que normalement, ce que je suis est censée, avant tout, souhaiter la paix à tous. Donc pas plus les animaux que les humains. Sauf que quand on prend la cause des animaux, on a tendance à mettre les humains de côté, ce qui serait pas juste non plus. Et c'est surtout sur ce point-là que j'ai dû évoluer pas mal. Mais, voilà. Qu'est-ce qui se passe dans tes accompagnements, par exemple? Tu as plutôt des jeunes, plutôt des adultes, plutôt des ados. Qui vient vers toi plus naturellement ou qu'est-ce qui se passe en fait? Je dirais jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment eu enfant ou adolescent. Ça c'est plus autre chose encore, mais c'est plus soit des adultes qui ont vraiment un chemin sur eux et du coup qui ont commencé à comprendre justement que le développement personnel tel quel, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit ça va être des plutôt jeunes, on va dire de mon âge ou un peu plus, qui ont commencé à comprendre des choses ou qui ont été dans des périodes comme j'ai pu être et qui du coup n'ont eu personne pour leur dire c'est normal, t'inquiète pas. Donc c'est là où ils viennent raconter leur histoire et puis du coup on met les choses au clair aussi un petit peu. Chercher un cadre rassurant en fait. À la base, ils viennent surtout chercher des réponses ou des fois un soin énergétique et puis ça finit souvent par justement confirmer ce qu'ils avaient compris, confirmer que ce qu'ils vivent c'est passager, que c'est pas anormal, que finalement tout le monde passera par là. Mais rien que ça, c'est déjà énorme. Bon après évidemment il y a tout justement, expliquer ce que c'est cette logique vibratoire, expliquer les aspects principaux de ce qu'on est, puisque de là découle absolument tout. Toute l'expérience, donc de là découle aussi la vision des choses. Et donc ma vision va transformer la manière dont je vais vivre les choses, en tout cas dont je vais croire et vivre, et du coup ça va faire que j'attire certaines choses. Enfin, voilà, en fait c'est tout part de là. Est-ce que dans tes accompagnements, il y a tu utilises des outils, des techniques ou comment ça se passe concrètement? Oui, alors... c'est vrai qu'on parle beaucoup d'énergie, on parle beaucoup de tout ça, et puis pour certains, ça leur parle, puis pour certains, l'énergie, c'est quoi ce truc, alors on va pas faire un truc là-dessus, mais toi finalement, qu'est-ce que tu y amènes pendant ces rencontres? J'aide surtout à éclairer la vision, on va dire, à débroussailler un petit peu la vision des choses, parce que ça va déjà avoir un effet énorme sur le corps physique et sur les corps énergétiques, enfin en tout cas sur l'appréhension aussi de son quotidien. Et après je fais aussi des soins énergétiques, donc si c'est à distance, je vais poser mes mains sur moi. D'accord. Parce que ça agit sur l'autre évidemment. Okay. Et si c'est en face à face, là je pose mes mains sur le corps de la personne, aux endroits où je vais sentir moi dans mon corps qu'il y a quelque chose qui pourrait bloquer chez l'autre. Donc je vais sentir en fait. Donc toi tu vas vraiment ressentir des choses, toi? Oui. Ok. Je sens plus les mots physiques du corps, les principaux, parce que j'ai demandé à pas sentir donc je sens un certain pourcentage et donc ça m'indique un certain chemin en fait pour travailler sur le corps de la personne. Ok.
Voilà. Et le soin fait que ça fluidifie aussi, vu que ça libère des tensions et que ça fait recirculer l'énergie de vie, l'énergie vitale, ça fluidifie aussi la compréhension des choses et puis le nettoyage de certaines mémoires. Donc c'est pour ça que le soin est allié à cet accompagnement. Je comprends. Et aussi, justement, le fait de parler des compréhensions, voilà, d'essayer d'aller voir les causes tout en rentrant pas dans, justement, une vision qui serait très rejet ou opposition, de revenir à une cohérence. Ça va permettre aussi de fluidifier le soin. Donc ça veut dire que si je comprends certaines choses, je vais nettoyer des choses dans mon corps, ou je vais débloquer des choses, ou je vais guérir des maladies beaucoup plus facilement. Puisque, c'est ce que je dis toujours à ceux qui viennent me voir, jamais, jamais, jamais personne ne pourra vous ôter un mot physique avant que vous ayez compris ce que vous avez à comprendre grâce à ce mot-là. Donc voilà, comment ça se passe. Et puis après, il y a tous les aides qui m'accompagnent aussi, que je fais participer, qui participent sans que j'en sois consciente, évidemment. Et puis après, je capte des infos, des fois c'est des images, mais pas toujours. C'est surtout plus que, voilà, il y a des choses qui me viennent, je comprends certaines choses et j'ai des impressions, et puis après en les partageant, c'est toujours assez cohérent. Ce monde de l'invisible, tu le ressentais depuis toute jeune? Quand j'étais petite, j'avais peur des esprits, parce que j'en avais vu un ou deux une fois, puis après j'avais vraiment peur, parce que je m'imaginais que c'était méchant et tout ça. Après j'ai complètement oublié ça, même si j'y croyais. J'y croyais, mais de loin, j'ai l'impression. Et après la vie m'a mise face à ça. J'ai pas pu... J'y croyais plus, je crois. T'as pu lutter, quoi. Non, j'y croyais plus, et en fait les faits faisaient que c'était tellement évident que je pouvais plus nier. En fait, j'étais touchée physiquement, donc c'était impossible. Enfin voilà, j'ai vraiment d'expériences qui m'ont prouvé que même si je voulais pas y croire, j'étais obligée. En plus que maintenant, ça ferait partie de ma vie, donc. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne? Parce qu'on s'est raconté plein de choses. Puis, à la limite, c'est une question d'ego, parce que qu'est-ce que tu aimerais finalement qu'on retienne? Oui, après, les gens tiendront ce qui leur semble juste, évidemment, en fonction de leur sensibilité. Mais qu'est-ce qui te semble, toi, important? Pour moi, le plus important, c'est que ce que je souhaite, sincèrement, c'est que chacun reconnaisse sa paix, en fait. Reconnaisse ce qu'il est, sa nature, qui va être la même chose, mais légèrement différente, mais que tous. Et justement, ne se sentent plus dépendants des autres, parce que c'est pour ça aussi que je transmets l'auto-soin. Et ces compréhensions-là, c'est pour que chacun puisse au quotidien nettoyer des émotions, nettoyer des choses, pas les laisser s'entasser, pas se sentir impuissant ou dépendant de quelqu'un d'autre. Et pour moi, le plus important, c'est d'être attentif justement à est-ce que je suis cohérent dans ma vision des choses. Et de pas se... Oui, de réaliser que je peux m'auto-guérir et que c'est beaucoup plus rapide ou beaucoup plus efficace que les médicaments. Et oui, je pense que c'est ça. Ça, c'est important. Ouais. Okay. Ça, c'est très très important. Ouais. Je te remercie, Elia, pour ce moment. Merci à toi. Et voilà, c'est le mot de la conclusion, finalement, c'est ça. Oui, peut-être une prochaine, hein, qui sait. Et puis, évidemment, c'est même à dire qu'il y a eu un livre, il y aura peut-être une deuxième rencontre. Ah oui. Et voilà, on a tous à transmettre, en tout cas, ces connaissances. C'est aussi une responsabilité de chacun. Et chacun transmet par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à ce qu'il vit. Et bon, voilà, c'était ça. C'est ça. C'est ma petite conclusion. Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. Merci. Donc le site et tout ça seront indiqués en dessous. Oui, on mettra tout, comme d'habitude, le site, etc. On mettra une petite photo du livre, on mettra tout ce qu'il faut. Et puis voilà, merci encore à vous qui êtes de l'autre côté, qui regardez, qui nous suivez évidemment. Oui, vous pouvez aller voir les autres vidéos. Ouais, il y en aura des nouvelles. Voilà, on va expliquer un petit peu plus comment se déroulent les séances, justement. Ouais, on mettra des vidéos d'Elia, évidemment, c'est important. Et merci beaucoup, on vous embrasse, voilà. Oui. Et puis à très vite sur la télé des Enchantés. À bientôt. C'est
La télé désenchantée, pour ceux qui œuvrent à un monde meilleur, c'est la télé désenchantée, pour ceux qui aiment partager, c'est la télé désenchantée, pour ceux qui veulent trouver le bonheur, c'est la télé désenchantée. Toi aussi tu peux la partager.